Alors, Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la paracha de la semaine, paracha de Re'eh. Re'eh, toujours dans les paroles de Moshe Rabbeinu alav shalom, qui parle au Am Israël. Tout le Sefer Devarim, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, comme on l'a dit plusieurs fois. Bereshit Shemot Vaikra Bamidbar, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dicte à Moshe, Moshe il écrit. Et là, c'est Moshe Rabbeinu Beruach HaKodesh qui dit tout le livre de Devarim, c'est pour ça qu'il s'appelle Mishneh Torah. Et là, il y a le passage il nous dit Re'eh Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Donc, il y a beaucoup de mefarshim là-dessus, mais nous, on va surtout traiter maintenant sur un point qui est dans le quotidien, mamash dans le quotidien de l'homme. C'est-à-dire dans le quotidien qui est en fait le but de la création et le but de l'homme dans ce monde. Alors là, maintenant, comme tous les mefarshim, ils posent la question, pourquoi il a dit dans ce langage de Re'eh? Pourquoi Re'eh? Il devait dire Hine Anochi. Voilà. Hine Anochi noten lifnechem. Voilà, je mets devant vous aujourd'hui la bracha et la klala. C'est à vous de choisir. C'est-à-dire que la bracha, c'est que tu as choisi la Torah et les mitzvot, c'est ça la bracha. Et chas v'shalom, la klala, c'est quand tu n'as pas choisi la Torah et les mitzvot. Ça, c'est d'abord le pshat. Donc, pourquoi ce mot Re'eh? Qu'est-ce que ce mot Re'eh vient insinuer et qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Et donc, Re'eh belashon yachid ayal oloma re'u belashon rabim. Aussi, deuxième question, tu aurais dû dire au langage au pluriel. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il parle au Am Israël, il parle pas au particulier? Il parle à tout le Am Israël ensemble, donc il fallait dire Re'u. Donc déjà, on a le changement, au lieu de Hine Anochi, voilà, je donne devant vous la bracha, la bénédiction et la malédiction. Et deuxièmement, au lieu de le dire au pluriel, il a dit au singulier. Et donc, voilà, c'est ce qu'il faut maintenant chercher de trouver. Et chercher de trouver, c'est quoi, c'est à quoi ça fait allusion. Alors déjà, dans le Pituché Chotam, d'abord dans le Marsof Alavan, Rabbi Yaakov Abuchatzera, il dit que Re'eh Anochi avec le Kolel, c'est Gematria Rafach. Alors juste une petite introduction parce que comme j'ai dit, c'est le quotidien. Le but de ce monde et tous les éléments de ce monde sont en rapport direct avec ce Rafach Netzotzin, les 288 étincelles de sainteté. Ils ont été, on va dire, kidnappés. On va utiliser le mot kidnappé dans la Sitra Achra, dans les mauvaises forces. Et c'est à nous, pendant 6000 ans, de les libérer, de les ressortir pour qu'ils vont dans la Kedusha. Pour finalement arriver à la séparation totale de la Kedusha et de la Sitra Achra. Et c'est ça qu'on fait dans le quotidien, que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit dans les mitzvot, que ce soit dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on fait, dans la Avodat Hashem. Alors on est en train de libérer ces étincelles de sainteté. Une grande parenthèse que je veux faire maintenant, ou une petite parenthèse que je veux faire maintenant, très importante, c'est le Gaon Mivilna. Le Gaon Mivilna, il dit que tout le monde connaît la dernière Mishnah du Shas, qu'on fait le Siyuma Mishnayot du Shas. La dernière Mishnah des Mishnayot, c'est dans la Maseret Okatzin. Et là-bas, la Mishnah a dit que Akadosh Baruch Hu, il va donner à chaque tzaddik et tzaddik Shai Olamot 30 mondes. Shai Olamot. Donc tout le monde pose la question, c'est quoi ce chiffre 310? Orachaim Kadosh, il dit parce que tu dois arriver à Atzilut. Et pour arriver dans le Olam Atzilut, il faut passer par Bria, Yetzira, Asiya. Donc Bria, tu dois le placer complètement. Il y a 10 sphirotes. Et chaque sphirote, c'est 10, ça fait 100. 10 fois 10, 100. Tu le montes complètement. Ensuite, la Yetzira, pareil. Ça fait un autre 100, ça fait 200. Bria, pareil, ça fait 300. Et dans la Atzilut, tu arrives qu'au début de la Atzilut, ça fait 310. Ça, c'est pour le chiffre des 310. Maintenant, c'est pas ça la question. Le Gaon Mivilna, alav shalom, il pose la question et il dit, est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment diviser ces mondes? Par exemple, 100 mondes des 310 parce que tu as étudié la Torah. 50 parce que, je sais pas moi, parce que tu as fait le Shabbat. Un autre,
C'est des exemples que je donne. Est-ce que c'est comme ça qu'on divise ou pas? Et là, le Gaon Mivilna, il donne un chidouche extraordinaire. Il dit en fait, la division n'est pas du tout logique comme on aurait pu penser. Il te dit la division, elle se fait de la manière suivante. Que le fait que tu as surmonté les épreuves et que tu as su maintenant on va dire que tu as su surmonter le Yetzer Hara parce que tu l'as pas écouté. Donc cette force que tu as mis pour ne pas écouter le Yetzer Hara, il te dit c'est 300 mondes dans les 310. C'est-à-dire le plus c'est quoi? C'est 90%, plus que 90%. Plus de 90% des mondes, c'est dans les efforts que tu as fait, quand tu as passé les épreuves Bessimcha, et que tu as l'Idgaber, et que tu t'es renforcé contre le Yetzer Hara pour ne pas l'écouter. Quand tu as réussi à ne pas écouter le Yetzer Hara, quand maintenant tu avais une envie de, je sais pas moi, de t'énerver contre un ami qui t'a fait un sale coup, et tu t'es retenu. Tu as voulu dire un mot mauvais, tu t'es retenu. Tu as voulu, je sais pas quoi faire, tu t'es retenu. Ou bien le Yetzer Hara, il vient maintenant pour que tu fasses Ras Veshalom une Avera et tu te retiens. Ça te donne déjà 300 mondes. Donc c'est le plus. Les 10 mondes, c'est rien que pour le reste. Pour la Torah, les mitzvot, etc. Donc ça nous montre combien l'homme, le but de l'homme, c'est quoi? C'est ça. C'est le Rafach Nitzotzin. C'est les 388 qu'il doit libérer. Comment on les libère? C'est facile, par exemple, si maintenant je fais la Torah et les mitzvot, c'est sûr que je vais les libérer, c'est sûr. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce qu'il faut les efforts. C'est-à-dire que l'homme finalement, sa grandeur, c'est selon les efforts qu'il va investir. Si maintenant il a mis des efforts, il s'est retenu de ne pas s'énerver, alors qu'il avait toutes les raisons de s'énerver, eh bien lui, il mérite les 300 mondes. Le reste, c'est sûr qu'il les aura grâce au mitzvot qu'il va faire, grâce à l'étude de la Torah, etc. Mais déjà 300 mondes, il les a. Pourquoi? Parce qu'il atteint le but. Le but, c'est d'avoir de s'abstenir, parce que de s'abstenir, c'est beaucoup plus dur que de faire. C'est facile maintenant d'aller faire une mitzvah et que tout le monde me dit Chazak ou Baruch, magnifique, c'était très bien, etc. C'est-à-dire que tu as quand même un intérêt, tu as quand même un plaisir qu'on te regarde, qu'on voit ce que tu fais, qu'on apprécie ce que tu fais. Donc ça, c'est les commandements positifs. C'est beaucoup plus agréable. Mais quand maintenant, tu as une envie folle de faire quelque chose, de faire une avéra, et tu te retiens. Et c'est aussi, on peut rajouter, moi je rajoute ça entre parenthèses. Entre parenthèses, je rajoute, c'est comme la Gemara qui dit que un bracha shora est là d'avoir samouy mina'ain, que la bracha elle est dans quelque chose qui est caché des yeux. Alors je peux rajouter aussi que le fait que tu as su cacher tes yeux, tu as su fermer tes yeux quand il fallait pas regarder des choses qu'il faut pas regarder, tu as su les fermer. Donc la bracha elle vient samouy mina'ain, c'est quand tu as caché tes yeux, tu as fermé tes yeux pour ne pas regarder des mauvaises choses. Donc aussi ça va dans le même sens. Dans le même sens ça va dans le sens des efforts. Et ça qui dit le Gaon Mivilna, c'est un chidouche extraordinaire. Et là maintenant tout ça je veux rentrer dans Re'e, et c'est pour ça qu'il a dit dans le langage Re'e, pour nous dire que les Rafach Nitzotzin, on pourra les faire seulement si on sait s'abstenir de pas faire. C'est-à-dire il faut plus travailler sur pas faire que de faire. C'est comme par exemple les tzadikim, ils étaient prêts à annuler des grandes mitzvot, mais ne pas faire une avera. Et sur ça j'ai un exemple extraordinaire, et ça fait pas très longtemps, ça fait pas 300 ans, ça fait pas 400 ans, la génération précédente. C'est mamash là, on va dire maximum même pas 100 ans. Après 70 ans cette histoire, extraordinaire. Il y avait un chazan de très haute pointure, très bon chazan, et il pouvait emballer des très grands minyanim jusqu'à 600, 700 personnes, extraordinaire comme chazan. Et voilà que dans une synagogue, le chazan habituel, il a vieilli, donc il est à la vache shalom, il est niftar, et donc ils ont décidé d'aller chercher ce chazan, parce qu'ils avaient un très grand minyan de 700 personnes. Ils ont dit, celui-là on va le chercher à n'importe quel prix. À n'importe quel prix, on va faire venir ce chazan. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés, ils lui ont proposé une belle offre. Et le chazan, par leur grande surprise, il refuse. Donc évidemment, ils pensaient que, parce qu'ils n'avaient pas donné assez d'argent,
Et ils rajoutent, et ils continuent à refuser. Là, ils ne comprennent pas. On a donné plus qu'assez. Plus qu'assez, personne ne va le payer ce prix-là. Mais pourquoi ils refusent? Et là, ils ont décidé de dire, attends, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu refuses. Pourquoi tu refuses? On t'a donné plus qu'il en faut. Et écoutez la réponse extraordinaire qu'il a donnée. Il a dit, écoutez, vous allez maintenant me mettre Chazan là-bas très bien. Mais n'oubliez pas que la veuve du Chazan précédent, elle va être dans l'Ezrat Nashim. Quand elle va m'entendre à moi et pas son mari qu'elle avait l'habitude d'entendre tous les ans, elle va se mettre à pleurer. Ça veut dire que moi, pendant Rosh Hashanah et Kippour, je vais faire pleurer une veuve. Et ça, je ne suis pas prêt à le faire. Ça veut dire, il est prêt à annuler Zikouy Arabim de 700 personnes qui fassent tchouva à Rosh Hashanah et Kippour, parce que c'était un chazan de Mamash qui faisait rendre tout le monde bitchouva. De dire, il va s'empêcher de rendre 700 personnes bitchouva pour ne pas faire pleurer une veuve. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il leur a conseillé de mettre le fils de ce chazan, même si ce n'était pas la meilleure personne à mettre, mais au moins ça va réjouir la veuve au lieu de la faire pleurer. Quand elle va entendre son fils, ça va la consoler. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Alors regardez un petit peu. Il est prêt maintenant à s'empêcher de faire une mitzvah et de rendre bitchouva 700 personnes, mais l'important c'est de ne pas faire pleurer une veuve. Plein de cas comme ça. Le Chafetz Chaim Alav Shalom, on lui a dit, dis-moi, pourquoi tu nous fais pas un pirouche sur le Yerushalmi? Tu imagines Yerushalmi avec le pirouche comme Mishnah Bura? Extraordinaire, tout le monde l'aurait étudié. Mais à son époque, pas beaucoup étudiaient le Yerushalmi. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a Daf Yomi même dans le Yerushalmi. Mais à l'époque, non, il n'y avait pas. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, comme les imprimeries me connaissent, et j'ai vendu mon livre, Chafetz Chaim, le livre Chafetz Chaim sur la Lashon Hara, j'ai vendu le Mishnah Bura, donc ils vont imprimer mon livre sur le Yerushalmi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup qui vont l'étudier. Donc ils ne vont pas faire beaucoup de ventes. Donc ils vont l'imprimer, ils ne vont pas le vendre beaucoup. Donc ils risquent de faire faillite. L'imprimerie risque de faire faillite à cause de moi. Non, je ne suis pas prêt. Ça veut dire que quoi? Il s'est empêché de faire Zikouy Arabim jusqu'à la fin des temps, dans toutes les générations, qu'on aurait profité du Yerushalmi. Il a préféré non pour ne pas qu'un juif qui a un tfous, qui a une imprimerie, il fasse faillite. Pour ne pas qu'il fasse faillite. Un truc incroyable. Donc c'est là qu'on voit. Ça, on voit maintenant des fois de s'abstenir. C'est pas des fois, la majorité des fois c'est ça. La majorité des fois c'est ça. C'est pas quoi dire. Des fois c'est quoi pas dire. Quoi pas, etc. Ne pas agir, c'est pas quoi agir. Quoi agir, c'est sûr qu'il faut savoir comment agir. Et aussi c'est très important, d'agir au bon moment, hyper important, c'est sûr. Mais il faut savoir que des fois c'est pas moins. C'est des fois plus. Plus quand tu réagis pas, plus que ce que tu réagis. Et là maintenant il nous dit le Pituchechotam est incroyable. Il te dit que Anochi c'est quoi? C'est la Shrina, comme le Zohar Kadosh il dit. Et Re'e il dit c'est quoi Re'e? C'est Ha'er, c'est du mot de la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu alav shalom il dit les kol echad ve'echad misrael heve zahir ve'zariz lishtadel va'aseh ma'asim tovim shebaim ta'ir la Shrina nikret Anochi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ta kavana première, Moshe Rabbeinu il dit, c'est d'illuminer la Shrina, c'est donner de la force. Nous ose l'Elokim, donne la force à la Shrina grâce à ta Torah, grâce à tes mitzvot et grâce aussi au fait que tu te retiens et que tu arrives à dominer le Yetzer Hara et que tu l'écoutes pas. Tout ça, ça va illuminer la Shrina. Pourquoi? Parce qu'il te dit que la bracha et la klala dépend de la Shrina. Et ça qu'on a dit. On a dit que c'est quoi la bracha? La bracha, c'est de choisir de faire le bien, de choisir de faire la bonne chose au bon moment, de choisir la Torah et les mitzvot. Ça, c'est la bracha. La klala, c'est tout le contraire. Tout le contraire. C'est de faire la mauvaise chose au mauvais moment. C'est de chas v'shalom, de ne pas accepter la Torah et les mitzvot, etc. Ça, c'est la klala. Donc la klala, c'est mamash. C'est mamash ne pas accepter la Torah et les mitzvot, c'est déjà la klala. Ça, c'est pas besoin. Plus que ça, il y a Hashem Ishmor ve'yatzil, qu'Hashem nous en préserve plus que ça. Mais rien que le fait de ne pas accepter la Torah et la mitzvot, c'est déjà la klala. Et si maintenant vous faites le bien, alors voilà, maintenant vous avez la bracha.
Et sinon, chas v'shalom, le contraire. Donc ça veut dire que finalement, la bracha, c'est quoi? C'est que tu participes à la création. Et ça, les rafah netzotzin. Les rafah, comme il dit le Etz Chaim, le Harizal, il dit qu'il n'y a pas un élément dans ce monde à laquelle tu es confronté, ok? Pas un élément auquel tu es confronté, pas un seul, qui n'est pas en rapport direct avec les rafah netzotzin. Donc les rafah netzotzin, c'est en fait ce qu'on appelle les shvat hamelachim, qui s'est passé avant le chumash. C'est-à-dire que le chumash, avec Adam Arishon, c'est déjà la conséquence. C'est la conséquence de ces rafah netzotzin qui ont précédé la création du monde, comme on la connaît en tant que telle, dans le chumash. Ils l'ont précédé, ça c'est les rafah netzotzin. Donc il n'y a aucun élément dans ce monde qui n'est pas en rapport avec ça. Et ça, comment ça se fait? Comment ça se fait ce birour? C'est comme on vient de le dire. C'est ou avec la Torah et les mitzvot ma'asim tovim, ou bien aussi au moment où tu sais te retenir, comme on a amené des exemples, pour ne pas faire de la peine à un juif. Pour ne pas faire de la peine à un juif. Et ça, comment on fait? C'est quand l'homme il vient, il se dit, écoute, c'est comme une fois on m'a demandé à on va dire une agdara, une définition pour un bon shlom bayit en quelques mots. C'est pas évident. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux dire en quelques mots? Mais je leur ai dit comme ça. Pour ne pas comme ça, pour qu'ils ont au moins quelque chose. Parce que des fois, il y en a qui aiment avec le truc court, ils arrivent à se rappeler. Des phrases courtes, ils arrivent à se rappeler. Donc je leur ai dit comme ça, écoutez, la clé en quelques mots du vrai shlom bayit, amiti, c'est quoi la clé? C'est quand ta pensée et comment faire mieux pour l'autre. Voilà. Comment l'autre, il va mieux vivre avec toi. Voilà, c'est ça. Si ta pensée maintenant et comment la deuxième partie, comment ton conjoint va mieux vivre avec toi, eh bien, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Parce que ta pensée, elle est plus à toi personnelle. Donc, tu ne vas pas te vexer. Tu as déjà éliminé. Parce que tous les grands problèmes, c'est quand tu te vexes. Tu te vexes, alors ça t'ennuie, alors tu n'es pas bien, alors des fois, chas v'shalom, on a envie de se venger. Alors tout ça parce que quoi? Il nous a vexés. Mais en fait, pourquoi tu as laissé la place à te faire vexer? Pourquoi tu l'as laissé cette place? Parce que tout simplement, tu attends quelque chose. Ça s'appelle tzipiyot. Tu attends qu'on fasse comme ça, tu attends qu'on fasse comme tu veux. C'est-à-dire que finalement, le mariage pour toi, c'est quoi? C'est comment moi je vais mieux vivre avec l'autre. Et s'il me fait pas mieux vivre, alors je suis pas content. Ça c'est faux. C'est ce que je leur ai dit en quelques mots. C'est tout le contraire. Si tu dois te mettre dans la tête comment l'autre va mieux vivre avec toi. Comment grâce à toi l'autre il va mieux vivre. Et là, Béhémet, ça va, et c'est là que vraiment tu vas trouver l'harmonie. Pourquoi? Parce que dès que maintenant le conjoint, etc., il va voir, ça peut être un ami aussi à la yeshiva, ça peut être un chavruta, ça peut être un ami au collège. C'est-à-dire dès qu'il va voir que toutes tes pensées sont pour lui, toutes tes pensées sont parce que tu veux qu'il vit mieux, tu veux qu'il pense d'être. Alors c'est automatique que tu as tout en retour. Mais quand l'autre il voit que tu penses qu'à toi, et tout ce qui t'intéresse c'est toi, alors automatique ça va créer un écart, ça va créer mamash des conflits. C'est obligatoire parce que chacun va tirer la ficelle de son côté. C'est comme ça que ça marche. C'est rien que pour dire en quelques mots le truc. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dès que maintenant tout a pensé. Pourquoi je dis ça? Parce que pour s'habituer. La même chose dans les Torah et Mitzvot. Il y en a, comme il dit le Zohar HaKadosh, dans Parashat Bereshit. Dans Parashat Bereshit, le Zohar HaKadosh, il dit, il y en a, ils ont la crainte, ils font Shabbat, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir la bracha dans la Parnassa. Voilà. Pour ça, ils font Shabbat. Zohar, il dit, c'est dommage. Dommage qu'il a réduit la mitzvah pour ça, quoi. Pourquoi il fait Shabbat? Il a peur de ne pas avoir la parnassa. Pourquoi il fait la Torah et les mitzvot? Parce qu'il veut que ses enfants réussissent. Et pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur que chas v'shalom, il lui arrive quelque chose. Donc il essaye de faire la Torah et les mitzvot, etc. Tu comprends?
Il te dit pas du tout, pas du tout. Toi, tu dois te mettre dans la tête une seule chose. Donc, comment je vais m'habituer? Avec mon prochain, avec mon conjoint, que maintenant je veux faire ce qui est bien pour lui, pour qu'il vive mieux, pour qu'il vive mieux. Pour m'habituer à faire l'ishma. Pourquoi l'ishma? Comme on a vu maintenant que l'ishma c'est quoi? C'est faire pour la shrina, la kama shrina me'afra, ou la ilu shrinat ozeno. C'est-à-dire faire monter maintenant, de libérer la shrina de la galoute, de l'exil, de la libérer de là-bas et de la faire remonter pour qu'elle puisse remonter dans le Olama Atzilut. Et c'est comme on a expliqué tout à l'heure, les 310 mondes, qu'on l'a fait monter de Bria, Yetzira, Asiya, c'est le contraire, de Asiya, Yetzira, Bria, pour qu'elle monte dans la Atzilut. Et donc, comment je le fais? Quand tous mes actions tout ma marchava dans mes actions sont pour la Malchut. Dès que c'est pour la Malchut, eh ben voilà, j'ai réussi à faire les mitzvot lishma. Et c'est ça qui donne beaucoup de force. Nous, Oz Elohim, c'est ça. C'est quand tu fais pour la Malchut. Donc imagine-toi maintenant, tu fais pour la Malchut. Est-ce que tu as un safek, tu as un doute que la Malchut va te rendre la monnaie de la pièce? Pas du tout. Pas du tout, c'est automatique. Automatique. Tu lui as fait du bien, automatique, elle va te rendre du bien. Et c'est comme ça que la Malchut, et à Kadosh Baruch Hu, comme la Gemara a dit, que par exemple le Talmid Chacham, c'est la prunelle de ses yeux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait le Talmid Chacham, quand il étudie l'Ishma, c'est pour ça. C'est pour la Malchut, pour Akadosh Baruch Hu, pour activer la Géoula, pour glorifier le nom d'Hachem, ça s'appelle Kiddush Hachem, etc. Et là, dès que tu fais ça pour Akadosh Baruch Hu et pour la Shrina, alors il te dit c'est la bracha. Et c'est ça le réé. Parce que le réé, en fait, le Zohar il dit que c'est le troisième œil. On a les deux yeux qu'on voit, c'est physique, mais on a le troisième œil qui est spirituel. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est au singulier. On a posé la question tout à l'heure, pourquoi c'est au pluriel? Voilà pourquoi il est au singulier. Parce qu'il devait être au pluriel. Réou, il parle au Ham Israël. Non, Réé, parce que je parle du troisième œil. C'est quoi le troisième œil? C'est l'œil spirituel, je veux que tu l'utilises. Utilise l'œil spirituel, parce qu'on ne peut pas vivre qu'avec l'œil physique. Pourquoi? Parce qu'on est limité. Ce qu'on voit, c'est physique, c'est matériel, on est limité. Même si on rentre un peu de spiritualité dans ce qu'on voit, mais c'est limité. Parce que sauf, c'est du matériel qu'on voit, c'est de la physique. Alors que le troisième œil, on veut le réveiller complètement dans le spirituel. C'est pour ça qu'on parle au singulier. Réé. Alors Réé, et là tu auras la bracha, et je te demande, et je te demande de choisir la vie qui est la bracha. Et là maintenant sur ça, je veux finir avec un très 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 beau chidouche dans le chapitre 91, chapitre 91 du Tehillim, que David Amelech alav shalom, il vient nous enseigner un truc extraordinaire. Il nous dit comme ça. Il nous dit à la fin du Mizmor, chapitre du Mizmor 91, il nous dit comme ça: Ki bi hashak vafaleteo, asa geveo ki ada shemi, yikraeni ve'eneo, imu anochi betzara, chalus v'achabedeo, orecha mimazbio v'aribishuati. Les trois derniers psukim. Un truc incroyable. Les trois derniers psukim. Il dit comme ça. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'il faut faire l'ishma. Très bien. C'est le réé. Réé, c'est l'œil spirituel. C'est le troisième. Donc avec ton œil spirituel, tu vas comprendre qu'il faut arriver à l'ishma. Très bien. Et qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Il dit, écoute bien. Si tu veux une assistance et une aide, on va dire tmidit. Comment on peut dire le mot tmidi? C'est-à-dire tout le temps, sans arrêt. Si tu veux cette aide sans arrêt d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, continue dans ça. Continue dans le réé. C'est quoi le réé? On a dit l'ishma. Écoute bien ce qu'il te dit. Il dit David Ameler, ki bi hashak. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. David Ameler, il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il te dit comme ça. Ki bi hashak. Toi maintenant, tu choshek. Tout ton cheshek, il est pour moi. Qui bi chashak, ton cheshek, il est pour moi. Va faleteo. Alors je vais le libérer. Alors je vais le sauver. Alors je vais l'épargner. Je vais l'épargner. Akadosh Baruch Hu, il dit, si toi maintenant ton cheshek est pour moi, va faleteo. Je vais le libérer. Je vais l'épargner. Puis on continue. Asageveo ki ada shemi. C'est quoi asageveo? Asageveo milachon nisgav. Ramve nisgav. Nisgav, je vais l'élever.
je vais l'élever. Et je vais l'élever, pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom. Alors, deux Pirouchim, c'est quoi? Il connaît mon nom. Il connaît mon nom parce qu'il a la crainte de mon nom. C'est pour ça que son Réchek est pour moi. Donc, il connaît mon nom. Il me connaît à moi. Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Il dit aussi Rabbi Yosef Dikitelia, il dit aussi qu'il y a d'Hachémé, parce que comme tu étudies son nom. Son nom, c'est la Torah, comme le Shlach Kadosh il dit. C'est les Tzirufim d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Donc son nom, Kaviachol, c'est la Torah. Donc tu connais mon nom, tu étudies la Torah. Et troisième explication, c'est la Kabbalah. Mon nom, c'est que tu connais les Shemot HaKodesh, c'est la Kabbalah. Trois explications par rapport à mon nom. Et là, il te dit comme ça. Donc ton Réchek, il est pour moi, Kibi Rachak. Va falete où je vais te sauver, je vais t'épargner, je vais te garder. Ensuite, Asageve où je vais t'élever, parce que tu connais mon nom, comme on a dit, trois Pirouchim. C'est pas fini. Si tu fais ça, on continue. Yikraeni va m'appeler. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Yikraeni, Vaeneo, je vais le répondre. Il va m'appeler, je vais le répondre. Et moi, Anochi Betsara, il est en problème, je suis avec lui. Je le quitte jamais. Achaletzu vachabedeo, je vais le sauver, je vais le libérer et je vais lui donner du kavod. Et c'est pas fini. Orechami mazbi'ehu vareu bishuati. Donc orechami mazbi'ehu, mais c'est quoi la zvi'a? Zvi'a c'est rassasier. Je vais le rassasier avec les longs jours. C'est quoi les longs jours? C'est olamazé olamaba. Dans olamazé olamaba, je vais le rassasier. Vareu bishuati, je vais lui montrer ma yeshua. Incroyable. Très beau chidouche. Ce qui nous dit David Ameler dans le Mizmor, dans les 3 derniers psukim. Je répète rapidement parce qu'il est trop beau. Il est trop beau et c'est bien de le connaître par cœur, que l'homme il se met dans la tête, que Akadosh Baruch Hu il lui parle. Maintenant imagine-toi qu'Akadosh Baruch Hu il te dit, écoute bien, Kibi Chashak, c'est ton Réchek, ton envie il est sur moi, il dit à Akadosh Baruch Hu, ton envie il est sur moi, va faleteo, je vais t'épargner, je vais te garder. Asageve où je vais te faire monter Kiada et Shemi, les 3 Pirouchim qu'on a dit. Shemi parce que tu connais mon nom, c'est pour ça que tu fais l'Ishma. Shemi on a dit que c'est la Torah. Et Shemi on a dit que c'est les Shemot HaKodesh. 3 possibilités. Donc je vais t'élever. Ensuite, Yikraeni, tu vas m'appeler, Vaene, je vais te répondre. Parce que ton Réchek il est sur moi. Ensuite, et tu es en problème, et moi Anochi Betsara, je vais être avec toi dans le problème. Achaletzeo, je vais te sauver, Vachabedeu, je vais te donner du kavod. Ensuite, Orechiami Mazbeou, je vais te rassasier dans la longévité, Olamazé, Olamaba, Vareu Bishuati, je vais lui montrer ma Yeshua. En Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous montre sa Yeshua, de Beofen pratique particulier et Beofen Rabbim, pour tout le Am Israël, qui met Tzetra Me'eretz Israël, Arenu Niflaot, qui nous montre Mamash la Géoula, la rédemption finale. Très bientôt. Amen ve Amen.